Alors un petit bonjour d'Espagne. Aujourd'hui en fait on va parler encore une fois de marketing et de blogging. On va parler de l'effet Google Penguin. Alors comment voir si vous avez été touché par Google Penguin? C'est simple, vous avez un pic dans vos visites comme les miens, vous verrez sur les stats que je vais mettre, hop, qui baisse à partir d'un moment donné et vous voyez que vous êtes en dessous de vos stats habituelles. Alors à ce moment-là il y a plusieurs solutions pour un petit peu contrer ce pingouin et battre le pingouin. Moi je vais vous donner en fait ce que j'ai fait moi et ce que j'ai mis en application. Alors ça va durer 2 vidéos, là vous avez une première vidéo où je vais vous parler de ça et après on fera une deuxième vidéo avec des techniques avancées. Alors la technique la plus simple, c'est qu'en fait un de mes objectifs c'est d'obtenir plus de liens. Un des meilleurs moyens de contrer en fait Google Penguin, c'est plus de liens. Le deuxième moyen c'est créer plus de contenu. Donc c'est sur les deux éléments majeurs dont j'ai parlé qu'il faut intervenir le plus. Alors comment ça se fait en pratique? C'est super simple. Le premier point qui était de avoir plus de liens. J'ai en fait commencé une série d'interviews de community managers. Donc c'était des gens qui sont déjà bien implémentés dans le web. C'est-à-dire c'est des gens qui ont un blog, qui ont un réseau, qui ont des contacts, etc. Donc simplement en faisant ces interviews de community managers, ça va donner la possibilité en fait d'avoir des links, des liens entrant depuis leur blog vers mon blog à moi. Donc toutes les semaines, comme ça, j'ai créé en fait cette interview. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait avec ces interviews de community manager un certain nombre de questions prétypées. Ce qui veut dire que dans 50% des cas, je n'avais rien à refaire. J'avais un contenu de qualité réalisé par des gens qui étaient vraiment bons dans leur domaine et donc j'ai pu le réexploiter en faisant tel quel. Bien sûr, j'ai rajouté après du contenu à valeur ajoutée, c'est-à-dire que j'ai rajouté des images, j'ai rajouté des vidéos, j'ai rajouté des liens si nécessaire. Mais donc ça donnait un contenu vraiment fort et j'ai eu des liens. Donc contenu quasi gratuit, liens vraiment pertinents. Et ce qui a été intéressant, comme c'était des community managers, tout simplement j'ai pu avoir des liens de Twitter, de LinkedIn qui ont tweeté sur ce lien-là. Donc ils ont vraiment valorisé cet élément-là. Donc ça c'est vraiment important, donc des liens de qualité, des liens à partir des médias sociaux, tout ça, ça me permet donc d'avoir plus de qualité. Le troisième point, qui était toujours lié à ces interviews de community manager, et ça c'était ce que j'avais prévu dès le départ, c'est faire un e-book, c'est-à-dire que j'ai créé un livre gratuit avec la somme de tous ces témoignages de community manager. Et donc en fait, une fois que j'étais arrivé à 15-20 interviews, j'ai sorti cet e-book là, et là c'était 5000 téléchargements en 2 mois et quelques sur cet e-book là. Donc ça veut dire des liens qui venaient de gens qui voulaient avoir le livre, ensuite des nouvelles personnes qui sont inscrites à ma newsletter pour récupérer donc mon e-book gratuit. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est que je les ai mis dans mon système d'autorépondeur sur Aweber, c'est-à-dire que ces gens-là, après, revenaient régulièrement. Alors, bien entendu, quand on a ces gens-là comme ça, c'est des gens qui ne sont pas forcément hyper intéressés par votre blog, etc. Mais comme je traite de Facebook, etc., c'était quand même intéressant pour moi de les récupérer. Et ceux qui n'étaient pas intéressés, hop, je les ai virés rapidement d'Aweber. Et encore une fois, sur Aweber, j'ai fait donc ce tri aussi de tous les gens qui n'étaient pas actifs. C'est-à-dire tous les gens qui n'avaient pas cliqué depuis 3-4 mois, allez, dehors, parce qu'en fait sur Aweber c'est à peu près 8 $, plutôt, le coût des 1000 abonnés. Donc comme ça j'en ai viré d'un coup 8000 qui ouvraient plus depuis 3 mois, les morts entre guillemets. Et j'ai fait un appel debout les morts, c'est-à-dire que j'ai envoyé un email à ces gens-là en leur disant bon alors est-ce que vous voulez toujours recevoir ma newsletter? Et donc avec ça j'en ai éliminé 8000 qui m'ont pas dit oui. Ceux qui m'ont dit oui je les ai mis après dans un lieu spécialisé, dans un autre liste, donc la liste classique. Et après ceux qui m'ont dit non je les ai envoyés dans mon autre système d'envoi d'emailing qui s'appelle SwiftPage, qui est lié à Act et Sage de CRM, et comme ça en fait j'ai pu continuer à les utiliser mais avec une autre adresse email qui est gratuite, et ça c'est vraiment intéressant. Donc je répète, contenu gratuit, lien externe et ensuite un focus tout fort, vraiment une actualité très forte avec cet e-book gratuit de Community Manager. En plus, ce qui est intéressant pour eux, ces community managers, c'est qu'ils bénéficiaient de toute ma liste à moi. Ce n'était pas juste pour moi, en fait, moi le e-book il est gratuit, et même j'ai fait même mieux, c'est-à-dire que je leur ai proposé à eux d'avoir le modèle Word de l'e-book et le proposer sur leur propre site. C'est-à-dire qu'avec ça, ils pouvaient changer les liens d'affiliation, ils pouvaient mettre un sommaire, etc., etc. Bref, ils pouvaient le personnaliser et l'envoyer à leur propre liste. Donc ça, c'est super intéressant pour eux. Bon, il y a bien sûr le fait d'avoir la concurrence d'autres community managers, et c'est intéressant pour eux d'être présents parce qu'ils avaient un contenu à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'était la première partie, e-book avec Community Manager.
Ensuite, il y avait une autre partie qui était refaire venir du trafic et tout simplement pouvoir récupérer plus de trafic à forte valeur ajoutée. Alors bien sûr, j'ai commencé à refaire à nouveau des articles très pertinents, ce que j'appelle les articles fondateurs. Des articles qui font plusieurs pages, que je mets au moins 4 heures, voire 5 heures à réaliser. Donc c'était par exemple comment bien gérer son e-réputation. Ça, c'était un article qui a bien marché, des bons liens, et ça m'a permis de renforcer des mots-clés pour lesquels j'étais plus faible. Ce que j'ai remarqué avec Google Penguin, c'est que tout simplement, c'était certains mots-clés sur lesquels j'étais auparavant bien positionné, où je perdais du terrain. Donc par exemple, e-réputation, c'est un mot-clé où j'étais bien positionné, et donc j'ai refait un article qui était fort là-dessus, pour pouvoir me repositionner et redonner un coup de boost sur ce mot-clé-là. Donc ça, c'était intéressant aussi. On verra dans la prochaine vidéo les quelques autres trucs et astuces que j'ai employés donc, pour générer plus de trafic sur mon site web et comment contrer Google Penguin. Allez, à bientôt pour une autre interview. Alors juste pour finir, si vous regardez ici aux alentours, tout simplement on est à Barcelone, en Espagne, il fait je pense une trentaine de degrés. Vous avez ici le musée d'art moderne de Barcelone. Ici vous avez en plein centre-ville l'hôtel où on est. L'immeuble là-bas, une espèce d'aubuche, c'est en fait un immeuble qui a été dessiné par Jean Nouvel plutôt. Et donc là, vous avez la plage avec Barceloneta, si je me souviens bien. Et ici, on est au fort de Montjuïc. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.